L'ouragan Dorian déferle toujours dans l'Atlantique, se dirige tout droit, je vous le rappelle, vers la Nouvelle-Écosse au cours des prochaines heures. L'Est du Québec, les autres provinces des Maritimes risquent aussi d'y goûter avec des vents forts, de la pluie abondante aussi. Alors, dans les prochaines heures, vous allez certainement voir les autorités multiplier les points de presse. En tout cas, on s'y attend. On va en parler à notre table des coms ce matin avec Louis Aucoin et Marc David. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Parce qu'il faut en parler de la responsabilité des autorités, des gouvernements quand il y a une catastrophe comme celle-là qui s'en vient. Un ouragan de catégorie 1, là, ça peut faire des dommages importants. Louis, quel est le rôle des autorités à ce moment-ci? Bien, le premier rôle, c'est la prévention. Donc, prévenir sous forme d'information, mais prévenir, aider les gens, les habiliter à être prêts à soit à demeurer chez eux, soit à déménager, à changer d'endroit, leur donner les ressources. Donc, c'est le rôle fondamental. Et l'autre rôle, c'est rassurer. Donc, il ne faut pas diminuer l'importance de la situation, mais il ne faut pas l'empirer. Puis ça, c'est très facile à faire. C'est un danger là, pour les autorités publiques. Donc, il faut trouver des façons de rassurer les gens. Donc, sans sous-estimer, mais le ton à employer est très important. Hein? C'est ça, il faut être rassurant, mais en même temps dire aux gens qu'il faut se mettre à l'abri. Effectivement, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est la proactivité. Dans les 30 dernières années, ce qu'on voyait et il y a eu beaucoup d'apprentissage des autorités publiques. On était réactifs ou peu actifs dans certains cas, et que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis avec FEMA, ils ont eu de la difficulté avec l'ouragan Andrews en 94, ensuite Katrina, donc en 2005. Et on a eu beaucoup d'apprentissage parce qu'à l'époque, il y a eu des cafouillages. On pensait que les gens... Il y avait un manque de coordination. Là, ce qu'on observe en ce moment, c'est une coordination vraiment importante et, je dirais, de qualité. J'ai entendu les messages clés, 72 heures, préparez-vous pour avoir de l'eau pendant 72 heures, être autonome pendant 72 heures. Et ça a été martelé dans tous les médias et je pense que... Et dans toutes les formes d'organisation, pas nécessairement celle de le fédéral ou le provincial. J'entendais Hydro-Québec hier parler du 72 heures aussi. Oui, c'est ça. Toutes les autorités qui martèlent le même message et multiplateformes aussi, parce que ce qui a changé aussi au fil des décennies, c'est le fait que maintenant, on peut avoir les alertes directement sur nos téléphones. C'est super important, Louis, dans ces moments-là. Oui, bien, c'est-à-dire, oui, il faut être prêt à rejoindre les gens là où ils sont, la manière qu'ils consomment l'information, ça, c'est vrai. Puis le téléphone, c'est fondamental. Donc, mais parfois, le téléphone... Il n'y en a pas. Donc, c'est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine l'année dernière. Vous étiez là, d'ailleurs, quand J'étais là, d'ailleurs, exactement. Et la seule manière de communiquer, c'était la radio locale. Donc, c'était la seule façon. Donc, c'est pour ça que dans les gestions de crise, les plans de gestion de crise, et il va y en avoir de plus en plus des crises climatiques, il faut avoir un plan B pour communiquer avec les citoyens. Et c'est pas suffisant de seulement penser aux alertes téléphoniques. Si on a seulement ça, là, on risque de passer à côté d'une belle occasion d'agir et de communiquer. Il faut même faire du porte-à-porte quand on peut le faire, quand on ne met pas les équipes en danger non plus. Et dans certains cas, c'est le porte-à-porte et d'autres moyens. Je sais que M. David a étudié ça aussi à Lac-Mégantic. Il y a eu plusieurs manières de rejoindre les citoyens par la suite. Absolument. Louis parlait de la radio. C'est incontournable, surtout les lignes AM, avec une radio, on peut l'activer soi-même, même si on n'a pas d'électricité, avec créer un petite électricité. Et ça, c'est fondamental. Lac-Mégantic, il y a eu des ruptures de lignes électriques, donc au niveau des télécommunications, qui ont perduré assez longtemps. Alors, en gestion de crise, il faut comprendre qu'il ne faut pas juste se fier sur les médias sociaux, ni les médias traditionnels, mais regarder la radio, du porte-à-porte, donc plusieurs formes, même des town halls, comme on dit aux États-Unis. Oui. Et ça, il faut voir ça même dans le plan A, je dirais, contrairement. C'est pas juste plan B, mais plan A. Prévoir toutes les situations. Tous les moyens de communiquer, de joindre directement les gens qui peuvent être sinistrés. Tout à l'heure, on en parlait avec le porte-parole du Centre canadien des ouragans, des pertes d'électricité, des pannes d'électricité. Il va y en avoir, et possiblement pour quelques jours, peut-être même plusieurs jours en Nouvelle-Écosse, notamment. Est-ce que les entreprises ont également une responsabilité au plan des communications? Et là, je lance la question à vous deux. Qui attrape la balle en premier? Marc? Oui, allez, Louis. Je dirais que oui, puis et très certainement, ça fait partie de la responsabilité sociale des entreprises de prendre soin de leur communauté, d'une part, mais aussi
de leurs employés. On prend Disney aux États-Unis dans le cas actuel. Disney a été très critiqué pour avoir laissé plusieurs de ses employés seuls à une quarantaine 50 kilomètres des Bahamas. Tout près de l'épicentre du cyclone. Alors, la responsabilité sociale des entreprises au niveau de la gestion de la réputation, c'est de plus en plus important. Oui. Et vous avez des exemples aussi de ce qui s'est passé avec Dorian aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a une responsabilité, mais il y a des occasions aussi de voir comment, si on est prêt comme entreprise, on a des occasions de se mettre en valeur, je dirais, en aidant la communauté. L'exemple, par exemple, du supermarché Publix cette semaine, qui est présent en Floride ou dans le sud des États-Unis, donc qui a mis sur Twitter et il a créé un microsite pour dire aux gens, voici où sont nos ressources, voici nos heures d'ouverture. Ça va changer avec la tempête parce qu'on sait que les gens veulent s'approvisionner. Donc là, le supermarché Publix a très, très bien réagi. Un autre exemple moins bon, c'est celui de l'aéroport de Miami. Donc, l'aéroport de Miami met en ligne des alertes et il y a des images là, qui sont mises en espagnol et en anglais, mais on les voit pas. On les voit pas. Il faut cliquer dessus. Il y a une image de tempête absolument effroyable, un gros éclair. C'est pas du tout rassurant. Là. Et pas ça le travail de l'aéroport. Donc, le travail de l'aéroport, ça aurait été de rassurer les gens, de les informer, les rassurer. Donc l'aéroport de Miami, c'est une note, n'a pas la note de passage. Non, loin de là, hein, David? Non, effectivement. C'est un échec. À noter, oui, c'est ça. Et là, on est à quelques jours d'un déclenchement électoral, c'est clair, c'est d'ici le 15 septembre prochain. Si vous étiez candidat, est-ce que c'est un must-do? Est-ce qu'on doit aller par la suite aux Îles-de-la-Madeleine, à Halifax? Est-ce qu'on doit aller voir les sinistrés, Marc? C'est une question à double aspect, c'est-à-dire qu'effectivement, si les politiques vont sur place pendant la crise, ça peut être très mal perçu, parce que là, on va percevoir ça comme d'opportunisme. Par contre, à posteriori, lorsque tout est réglé, puis dire qu'on contribue, puis il peut y avoir des messages, il peut y avoir des actions qui ont été prises au préalable sans aller sur place, parce que c'est les premiers intervenants qui doivent avoir toute la place. Donc, pour moi, c'est à double tranchant. Même de déclencher les élections, ça devient difficile. C'est vrai que le déclenchement des élections, ça peut paraître insensible. Quoique le premier ministre a quelques jours de jeu, mais pas beaucoup. Donc, à un moment donné, il va falloir y aller, tempête, pas tempête. Mais moi, mon équipe de campagne aurait déjà la commande de dire, dès que la tempête est passée, il faut changer le plan de tournée, s'assurer qu'on est là, sur place. Et ça, je suis certain qu'il y a des équipes de campagne qui préparent des tournées à Halifax.